Salut tout le monde! Pour beaucoup d'entre vous, dessiner un personnage dynamique, vivant, un personnage en action même, c'est une grosse galère. Et du coup, je ne résiste pas à la tentation de faire le malin, en montrant que je n'ai pas ce problème, et oui, comme vous le voyez à l'écran. Je refais, sans décalquer, ce dessin de Tony Valent, un super dessinateur, en moins de 7 minutes, temps réel, et en gardant l'énergie et le côté vivant du personnage. Alors, certains diront peut-être qu'il faut du talent, et que c'est pas donné à tout le monde. Ok, mais honnêtement, c'est pas mon cas du tout. Je dessine depuis pas mal d'années, ok, et surtout, j'ai suivi une méthode de dessin que j'ai apprise et que je vais vous partager dans ce tuto. Accrochez-vous, c'est parti! D'abord, je vais vous montrer ce qui se passe dans ma tête et celle de tous les dessinateurs BD, manga, cartoon, etc. Un personnage imaginaire ou un personnage en vrai devant nous, on le voit comme un assemblage de formes simples, des boules ou des patates reliées par des traits. Je vous montre. Un personnage dynamique, comme lui, c'est d'abord une ligne penchée, celle de sa colonne vertébrale, comme ceci, à laquelle j'accroche thorax, bassin simplifié, mais à la bonne taille, ainsi que des boules pour toutes les articulations, les boules des genoux, des coudes, des mains et des talons qui sont reliés par une simple tige. Voilà. Ensuite, je dessine dessus une ligne de milieu vers là où le personnage est tourné. On le verra tout à l'heure, plus en détail. Par exemple, là, le personnage est tourné à droite, alors que ses fesses, le bassin, restent tournés vers la gauche. Ça s'appelle une torsion, et ça donne un côté hyper vivant, hyper énergique à la posture. L'étape d'après, c'est de remplacer les tiges des jambes et des bras par des tuyaux pour que ce qui n'était au départ qu'un squelette devienne un vrai corps complet. D'ailleurs, je n'hésite pas à déplacer une boule de genou si ça me semble utile. Je gomme et je recrayonne tant que ça me chante. Alors je sais ce que vous allez me dire, tout à l'heure je n'ai pas dessiné tout à fait tout ça pour faire le dessin à droite, sinon ça m'aurait pris plus de 7 minutes, j'avoue. Eh bien c'est surtout parce que je le fais ce dessin en boule relié par des traits. Eh oui, mais dans ma tête, en partie dans ma tête en tout cas, parce que j'ai l'habitude, parce que je l'ai fait des dizaines de fois à mes débuts, et que maintenant c'est devenu un réflexe, que je n'ai plus besoin de tout dessiner. Je sais maintenant comment ça marche, c'est devenu facile. Alors vous allez me dire aussi, pourquoi dessiner des boules et des tubes si on ne les voit plus sur le dessin final? Eh bien c'est parce que c'est la seule façon d'apprendre à faire bouger les personnages, à les copier correctement même, et c'est là que c'est intéressant aussi, à les faire bouger facilement. Parce que si on fait un dessin raté, ce sera pas grave parce qu'on l'aura fait plus vite que si on dessine tout de suite tous les détails, les vêtements, les cheveux, etc. Ça se comprend. On peut même, comme je le fais là, dessiner très vite plusieurs postures cool, en faire 5 ou 6 en un quart d'heure. Là maintenant, je vais vous montrer comment je crée un personnage pour une BD, en inventant, en improvisant devant vous un OC, un personnage nouveau. Je le fais de préférence debout avec ses vêtements, sa coiffure, sa bouche, ses yeux. Voilà, je l'invente quoi, je me fais plaisir. Et dès qu'il est fini, direct, je fais son jumeau à côté, de la même taille et sous forme de boules et de tuyaux, tuyaux qui ont évidemment la même largeur que les jambes ou les bras. Je fais un bassin un peu travaillé cette fois-ci parce que j'ai l'habitude, donc pas une boule mais plutôt une forme de culotte. Bon, ça c'est vous qui voyez. Et très vite aussi, parce que je n'ai peur de rien, j'attaque une posture en action. J'ai l'idée d'un bras qui tient l'épée comme ça, puis logique, je mets la tête, et le thorax qui est un peu dessous, un peu caché, puisque c'est penché. Je pose tous les éléments simples au feeling, et quand tout ça me semble bien, quand j'ai pris pourquoi pas 5 minutes pour me changer les idées, je reviens, et c'est là que je m'autorise enfin à habiller, à mettre les détails sur ce squelette, comme si j'habillais une poupée. Là par exemple, j'ai mis à nouveau 7 minutes pour faire ce dessin à droite. Ouais, désolé, j'ai fait encore le malin. D'ailleurs, beaucoup parmi vous m'ont demandé sur Instagram comment ils pouvaient eux aussi faire pour savoir comment commencer les premiers traits d'un dessin en action. Comment avoir même des idées de dessin facilement sans se prendre la tête. Eh bien moi, c'est comme tout le reste, je l'ai appris ça, et j'ai fait comme ceci. J'ai rempli mon cerveau de dessins pris ailleurs. Dans les BD et même dans les livres pour apprendre le dessin. J'ai rempli mon cerveau de plein de personnages différents en les refaisant tous en squelette sur du papier calque comme ceci. Bon, je repasse des boules et des traits comme on l'a vu et surtout je regarde la ligne des épaules. Elle est toujours penchée d'un côté ou de l'autre et aussi en mettant une ligne de bassin, vous voyez, penchée elle aussi. Alors si vous ne voyez pas bien, si vous ne comprenez pas trop bien comment est penché le bassin, par exemple s'il y a des vêtements qui le cachent un petit peu, regardez les genoux. Le genou de devant, là, sur le modèle, est bas. Donc sa ligne de bassin est basse. Pareil pour les épaules. Si un bras est levé d'un côté, l'épaule du même côté sera levée. Voilà, c'est un indicateur. Je fais aussi toujours, à côté, une autre version avec juste les lignes d'épaule, de bassin, de bras et de jambes. Comme un bonhomme fil de fer. Voilà, ce sont ces deux modèles que vous allez pouvoir garder dans votre tête
et aussi dans un grand classeur, et vous allez en faire plein, des dizaines, et même autant que vous voulez, en prenant toutes sortes de modèles, en photo comme ceci, ou toutes sortes de BD, de mangas, voilà, tout ce que vous avez chez vous. Alors bien sûr, quand on a fait tout ça, la suite c'est quoi? Eh bien, relisez régulièrement votre classeur de squelettes. J'aime bien l'expression. Oubliez le dessin de départ, on s'en fiche, car ces squelettes que vous avez dessinés dans votre classeur sur votre papier calque, ils peuvent servir à créer de nouveaux dessins dynamiques. Alors au début, quand on débute, comme moi avant, on refait en ne changeant que des petites choses, en pliant un peu plus les jambes, ou les bras par exemple. Puis en s'entraînant aussi à rehabiller ce squelette en regardant soit le modèle de départ si vous voulez, ou encore n'importe quel dessin qui contient des vêtements, des cheveux ou des yeux et en les posant sur ce squelette. Moi personnellement j'adore ce moment où je peux enfin mettre des détails car je sais que dessous, le squelette tient la route. Il est beau, il est efficace. Mais j'aime aussi, comme ici, faire un peu plus tourner la posture pour l'intégrer dans une BD par exemple. J'en fais vite plusieurs et je n'ai qu'à choisir la meilleure, puis l'habiller. Alors une astuce maintenant qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, pour l'habiller, vous aurez besoin de dessiner aussi une ligne courbe nouvelle qui n'est pas celle d'énergie, vous savez, mais qui est celle qui indique si le personnage est tourné. Et ça c'est hyper important car c'est grâce à ça qu'on peut placer le nez, le milieu des pecs, la boucle de ceinture, etc. C'est très utile. Voilà, et maintenant que mon cerveau n'est plus vide, qu'il a stocké des centaines de postures de squelettes dynamiques au fil des années, je peux maintenant facilement imaginer et dessiner les premiers traits d'un personnage qui marche par exemple, parce que j'en ai déjà plein dans ma tête, et ensuite je peux l'habiller comme j'ai envie. Voilà, c'est comme ça, j'espère que vous arriverez vous aussi à dessiner avec facilité tous les personnages que vous aimez, pour par exemple les dessiner sous toutes les coutures et en remplir des pages et des pages de BD ou manga que vous aurez imaginé. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous invite à me faire des tas de commentaires sympas, à liker et à vous abonner. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, Facebook. Je vous claque la bise et à très vite sur la chaîne Je progresse en dessin. Ciao!